Pour l'exhortation d'aujourd'hui, j'ai eu un sujet qui m'est venu comme ça donc, cette semaine, par la tête. Et le sujet d'aujourd'hui, ce serait, je voudrais vous parler sur l'âme. L'âme du chrétien, l'âme de l'humain, de l'être humain. En 1 Thessaloniciens, chapitre 5, je peux vous le lire si vous voulez, c'est facile. Il est écrit que le Dieu de paix vous sanctifie lui-même, tout entier, et que votre être, l'esprit, que tout votre être, l'esprit, l'âme et le corps soient conservés irrépréhensibles lors de l'avènement de notre Seigneur Jésus-Christ. La question est, qu'est-ce qu'on entend exactement par corps, âme et esprit? Le corps est physique. Et grâce à ses 5 sens, la vue, l'ouïe, le goût, l'odorat et le toucher, il se connecte et interagit avec le monde extérieur. L'âme et l'esprit sont beaucoup plus difficiles à séparer l'un de l'autre. L'âme est la partie de nous qui est en relation avec nos semblables. L'esprit est la partie qui nous relie à Dieu et couvre des questions telles que la foi, la confiance, le culte, etc. Je voulais vous montrer un exemple. J'ai pris ici une enveloppe et cette enveloppe correspond à la tente où nous vivons, le corps. Ça, c'est le corps. Donc Dieu, au départ, nous a créé d'abord le corps par la terre, par la poussière. Et après, il a soufflé dans les narines du corps le souffle de vie. Ou, autrement dit, l'âme. Donc je prends l'âme et je rentre dans ce corps, qui est la tente où nous vivons. Donc que nous soyons chrétiens, que nous ne soyons pas chrétiens, que nous soyons athées, ce qu'on veut, ça c'est certain. Tout le monde donc, vit, donc, a le corps où il vit, et il a l'âme dedans. Qu'il soit mauvais, qu'il soit bon, mais l'âme est là. Et après, quand l'homme se fait baptiser, il reçoit l'Esprit Saint. Et ça, il vient compléter. Donc on a le corps, l'âme et l'esprit qui est relié à Dieu, l'Esprit Saint. Mais pour ça, nous devons passer par le baptême, comme il a été expliqué tout à l'heure. Et puis, quand l'homme qui vit dans la tente meurt, le corps n'est plus rien. C'est fini. Il retourne dans la poussière, comme il a été écrit. Mais l'âme, lui, part directement. Et l'esprit, avec l'âme, part aussi. C'est pas pour ça qu'il n'y aura plus d'esprit sur la terre, sur les chrétiens. Mais le chrétien qui a eu son esprit part avec l'âme. Maintenant, celui qui n'est pas chrétien, qui n'a jamais cherché Dieu, l'âme va partir, donc il n'a pas l'esprit, l'âme va partir soit à gauche, soit à droite. Soit il ira quelque part en attendant le jugement, le retour de Jésus, il attendra quelque part, et le chrétien lui attendra aussi quelque part. Le chrétien, lui, va se reposer de ses travaux qu'il a fait sur cette terre. Il va se reposer. Mais celui qui n'a jamais cru en Dieu, je ne sais pas. Il y a des passages dans la Bible qui expliquent certaines choses, et pour ça, on va le lire, on va un peu regarder. Donc, l'esprit est considéré comme la partie la plus profonde de notre être. Elle est enveloppée par notre âme, qui à son tour est enveloppée par notre corps. L'âme survit éternellement après la mort du corps.
Donc le corps, c'est poussière, tu retourneras en poussière. C'est fini. Mais l'âme, comme je vous expliquais, lui va rester éternellement. Qu'il soit une âme chrétienne ou qu'il soit une âme athée. Mais l'âme, il n'y a personne qui échappera. En Genèse, chapitre 3, verset 19, il est écrit « C'est à la sueur de ton visage que tu mangeras du pain, jusqu'à ce que tu retournes dans la terre, d'où tu as été pris, car tu es poussière, et tu retourneras dans la poussière. » Plus précisément, le corps est poussière, tandis que l'âme se trouve auprès du Seigneur. Paul évoque son corps, qui est détruit, tandis qu'il a l'assurance d'être auprès du Seigneur, après sa mort. Il souligne aussi que notre corps actuel ne peut accéder au royaume de Dieu et sera transformé. Donc, si nous, un jour, on doit qu'on soit mort, qu'on se repose quelque part, ou bien qu'on soit encore ici sur terre, parce qu'on ne sait pas quand sera la venue du Christ. Il n'y a que Dieu qui le sait, même pas le Christ. Ça, nous le savons bien. Donc, ce sera le jour du jugement. Donc là, notre âme va être transformée. Notre âme va être transformée. De quelle façon, on ne sait pas. Mais elle va être transformée parce qu'on doit être auprès de Dieu, dans le royaume de Dieu. Il y a aussi un exemple ici avec le larron, que vous savez très bien, donc sur la croix. Quand il dit vraiment au dernier moment, « Souviens-toi, moi, Seigneur, quand tu seras au ciel. » Et Jésus lui a dit, « Aujourd'hui même, tu seras avec moi au paradis. » Mais ce n'est pas pour ça que le larron a été directement au paradis. Il a été aussi quelque part à tort. Parce que dans la Bible, le Seigneur, qu'est-ce qu'il a fait? Pendant les 3 jours qui ont suivi, il est descendu en bas, voir tous les gens qui étaient morts, et qui étaient aussi dans... Donc ici, je veux dire, le larron, donc il a attendu quelque part, mais il savait très bien que, comme le Seigneur l'a promis, tu auras ta place au paradis. Tu seras avec moi au paradis. Que dit la Bible sur la mort? Dans ces passages, la mort est parfois décrite comme un sommeil ou un repos, en utilisant l'image du sommeil, puisque nous disons parfois que quelqu'un qui s'est endormi en parlant de sa mort. Mais les morts sont conscients, les morts qui attendent, ils savent très bien, ils sont conscients de ce qui se passe. En Apocalypse, chapitre 6, versets 9 à 11, quand il ouvrit le 5e sceau, je vis sous l'autel les âmes de ceux qui avaient été immolés à cause de la parole de Dieu et du témoignage qu'il avait porté. Ils crièrent, « Jusqu'à quand, Maître saint et vrai, tardes-tu à juger, à venger notre sang en le faisant payer aux habitants de la terre ?» Une robe blanche fut donnée à chacun d'eux, et il leur fut dit de se tenir en repos quelque temps encore, jusqu'à ce que soient au complet leurs compagnons d'esclavage et leurs frères qui allaient être tués comme eux. Toujours en Apocalypse, chapitre 14, verset 12. C'est ici la persévérance des saints qui gardent les commandements de Dieu et la foi de Jésus. Et j'entendis du ciel une voix qui disait « Écris, heureux dès à présent les morts qui meurent dans le Seigneur. » Oui, dit l'Esprit, afin qu'ils se reposent de leurs travaux, car leurs œuvres les suivent. Paul se réjouit non pas de la mort en elle-même, mais de pouvoir être auprès du Seigneur. Le repos décrit dans certains passages n'est pas le sommeil, mais un repos. Après un travail, le chrétien se repose de ses œuvres ou de ses travaux, mais il reste conscient. 2 Corinthiens chapitre 5, nous savons en effet que si cette tente où nous habitons sur la terre est détruite, nous avons dans le ciel un édifice qui est l'ouvrage de Dieu, une demeure éternelle qui n'a pas été faite de main d'homme. Aussi, nous gémissons dans cette tente, désirant revêtir notre domicile céleste. Genèse chapitre 35, verset 18.
dit que Rachel, la femme de Jacob, a nommé son fils, alors qu'elle allait rendre l'âme. On en déduit que l'âme est distincte du corps et qu'elle survit à la mort physique. Donc, comme je vous expliquais, l'âme reste éternelle. L'âme humaine est au cœur de la personnalité. Autrement dit, notre personnalité ne dépend pas de notre corps, mais de notre âme. La Bible, à plusieurs reprises, décrit les hommes comme des âmes. L'âme humaine est distincte du cœur, de l'esprit et de la pensée. L'âme humaine est créée par Dieu. Elle peut être forte ou instable, perdue ou sauvée. Nous savons qu'elle a besoin d'être rachetée et que c'est de la part de notre être qui est purifié et protégé par la vérité et par l'œuvre du Saint-Esprit. Jésus est le grand berger de nos âmes. 1 Pierre, chapitre 2, verset 25. Matthieu, chapitre 11, verset 29, nous dit que nous pouvons nous tourner vers Jésus-Christ pour trouver le repos de nos âmes. Psaume, chapitre 16, verset 9 à 10, est un psaume messianique qui nous montre que Jésus aussi avait une âme. C'est pourquoi mon cœur est dans la joie, dit-il, et mon esprit dans l'allégresse. Même mon corps reposera en sécurité, car tu n'abandonneras pas mon âme au séjour des morts. Tu ne permettras pas que ton bien-aimé connaisse la décomposition. Il ne s'agit pas ici de David, comme le précise Paul en Acte 13, chapitre 13, verset 35-37. Pourtant, David, après avoir en son nom contribué à l'accomplissement du plan de Dieu, est mort et a été enterré aux côtés de ses ancêtres. Il a donc connu la décomposition, mais celui que Dieu a ressuscité ne l'a pas connu. Jésus, le Fils de l'homme, a une âme. On confond souvent âme et esprit. La parole de Dieu pourrait-elle être pénétrante jusqu'à séparer l'âme et l'esprit? Quand la Bible parle de l'esprit humain, elle fait généralement référence à une force intérieure qui anime une personne dans un sens ou dans l'autre. L'esprit est plusieurs fois décrit comme un moteur, une force dynamique. La Bible ne mentionne que deux choses qui ne passeront pas: la parole de Dieu et l'âme humaine, qui sont tous deux impérissables. Cette pensée devrait à la fois nous émerveiller et nous faire réfléchir. Chaque personne que nous rencontrons a une âme éternelle. Tous les hommes de l'histoire avaient une âme, et ces âmes existent tout encore quelque part. Les âmes qui rejettent l'amour de Dieu seront condamnées à payer éternellement pour leurs péchés en enfer. Il y a une parabole dans l'évangile de Luc qui parle du pauvre Lazare, que ici nous connaissons fort bien cette histoire, et le riche. Dans cette parabole, Jésus raconte l'histoire d'un homme riche qui vivait dans l'opulence, vêtu de pourpre et de lin fin. Avant, les personnes riches étaient habillées de vêtements pourpres. C'était vraiment un vêtement de luxe. C'est pour ça que le Christ, quand on lui a mis le vêtement, était de couleur pourpre. Parce qu'il se disait roi. Donc, pour se moquer, ils ont mis ce vêtement-là. Donc, ce riche-là qui faisait des festins somptueux chaque jour, à sa porte gisait un pauvre homme, Lazare, couvert d'ulcères, qui aurait voulu se rassasier des miettes tombant dans la table du riche. Malheureusement, il ne recevait aucune aide. Même des chiens venaient lécher ses plaies. Lorsque Lazare meurt, il est emporté par les anges auprès d'Abraham, tandis que le riche meurt également et est enterré. Dans l'au-delà, le riche se retrouve en proie avec des tourments dans le séjour des morts, tandis que Lazare est consolé par le sein d'Abraham. Donc ici on voit encore une fois, il y a deux endroits. Il y a deux endroits aussi que le riche a été dans un endroit où on ne voudrait pas y aller, et Lazare lui a été emporté par les anges directement auprès du sein d'Abraham. Parce qu'Abraham aussi attend. Tout le monde attend le retour du Christ. Mais en attendant, ils sont quelque part. Le riche, réalisant son sort, demande à Abraham d'envoyer Lazare pour le soulager, mais Abraham lui rappelle que durant sa vie, il a reçu des biens, tandis que Lazare a souffert. Un autre abîme les sépare.
rendant impossible toute aide. Bien que cette parabole nous parle avant tout du manque de compassion concernant le riche envers le pauvre, mais on peut voir que lorsque le pauvre et le riche meurent, c'est-à-dire dès que leur âme quitte leur corps, tous deux partent dans deux directions différentes, comme il est mentionné dans la parabole. Lorsque Lazare meurt, il est emporté par les anges auprès d'Abraham. Quant au riche, qui était sans compassion, dans l'au-delà, le riche se retrouve en proie à des tourments, dans le séjour des morts. Ici, on voit qu'Abraham lui rappelle que durant sa vie, il a reçu des biens, tandis que Lazare a souffert. Un grand abîme les sépare, rendant impossible toute aide. Les deux âmes sont séparées. Nous pouvons constater que l'âme du chrétien, une fois qu'il a quitté ce corps périssable, va se reposer de ses œuvres en attendant le retour du Seigneur, comme il nous l'a promis. Dans l'Évangile selon Jean, chapitre 14, verset 2, où Jésus dit « Il y a de nombreuses demeures dans la maison de mon Père. Sinon, vous aurais-je dit, je pars vous préparer une place. » C'est une promesse que Jésus a ses disciples. C'est une promesse de Jésus à ses disciples, indiquant qu'il retourne auprès de Dieu pour leur préparer une demeure éternelle. Le ciel, grâce à son sacrifice sur la croix, ouvrant le chemin vers Dieu pour tous ceux qui croient. Jésus va donc partir et il dit à ses disciples que ce départ va lui permettre de leur préparer une place. Je vais vous préparer une place, dit Jésus. Comment ? Au travers du chemin qu'il est sur le point de prendre, qu'il va le mener jusqu'à la croix. Sur cette croix, Jésus va justement permettre à ses disciples d'avoir une place au paradis, une place dans la présence même de Dieu. Ce n'est pas que Jésus arrive sur place et commence à préparer l'endroit. Au contraire, c'est l'acte d'aller en soi-même au travers de la croix et de la résurrection qui prépare une place pour les disciples de Jésus. Sur la croix, Jésus règle le problème du fossé qui sépare les êtres humains de Dieu. Le problème de notre péché, de notre rébellion contre Dieu et du jugement qui y sont liés. Jésus prend ce jugement sur lui pour que nous puissions avoir un accès plein et entier au Dieu de l'univers et vivre dans sa présence bienheureuse pour toujours. Par la mort de Jésus sur la croix, nous avons notre place dans la maison du Père. Voilà pourquoi Jésus peut dire qu'il prépare une place pour ses disciples. Il fait tout ce qui est nécessaire pour que les disciples puissent avoir accès au paradis pour toujours. Grâce à Dieu, à Jésus, personne n'est laissé dehors. De plus, cette place que Jésus nous prépare est sûre et certaine. Elle nous appartient et personne ne peut nous l'enlever. C'est un peu comme quand vous allez assister à un concert. Vous devez réserver votre place. Mais une fois que c'est réservé, vous êtes tranquille. Personne ne peut prendre votre place. Vous avez payé et elle est à votre nom. Et elle est pour vous. Jésus a payé ce qu'il fallait pour que nous puissions avoir une place dans la présence de Dieu pour l'éternité. Cette place est réservée. Elle est à notre nom. Personne ne pourra nous la retirer. Elle est rendue possible uniquement grâce au chemin de la croix que Jésus a suivi. Romains chapitre 6, verset 23. Car le salaire du péché, c'est la mort. Mais le don gratuit de Dieu, c'est la vie éternelle en Jésus-Christ, notre Seigneur. Beaucoup de passages dans la Bible démontrent bien que l'homme, c'est-à-dire la création du Créateur, a une âme, et non pas provisoirement comme la chair, mais bien éternellement, peu importe qui nous sommes, dans cette tente où nous vivons. Voici là quelques exemples. Matthieu chapitre 16, verset 26. Et que servirait-il à un homme de gagner tout le monde s'il perdrait son âme? Ou que donnerait un homme en échange de son âme? Encore un exemple en Luc chapitre 12, verset 16. Il leur dit cette parabole. Les terres d'un homme riche avaient beaucoup de rapportés. Et il raisonnait en lui-même, disant, que ferai-je? Car je n'ai pas de place pour serrer ma récolte. Voici, dit-il, ce que je ferai. J'abattrai mes greniers, j'en bâtirai de plus grands. J'amasserai toute ma récolte et tous mes biens.
Et je dirai à mon âme, tu as beaucoup de bien en réserve pour plusieurs années. Repose-toi, mange, bois et réjouis-toi. Mais Dieu lui dit, insensé, cette nuit même, ton âme te sera redemandée. Et ce que tu as préparé, pour qui cela sera-t-il? Matthieu chapitre 11, versets 28 à 30. Venez à moi, vous tous qui êtes fatigués et chargés, et je vous donnerai du repos. Prenez mon joug sur vous et recevez mes instructions, car je suis doux et humble de cœur, et vous trouverez du repos pour vos âmes, car mon joug est doux et mon fardeau est léger. En Actes chapitre 12, verset 20, il y a encore un exemple avec l'âme et la mort. Or, un jeune homme nommé Eutychus, qui était assis sur la fenêtre, s'endormit profondément pendant le long discours de Paul. Entraîné par le sommeil, il tomba du 3e étage et il fut révélé mort. Mais Paul, étant descendu, se pencha sur lui et le prit dans ses bras, en disant « Ne vous troublez pas, car son âme est en lui. » Quand il fut remonté, il rompit le pain et mangea, et il parla longtemps encore jusqu'au jour, après quoi il partit. Le jeune homme fut ramené vivant, et ce fut le sujet d'une grande discussion. Donc Paul a vu à travers, il savait très bien Paul que le jeune qui est tombé, son âme est encore là. Donc c'est bien la preuve que nous avons tous une âme. Et Paul a rassuré, il ne vous tracassez pas, son âme n'est pas encore partie. L'âme reste et restera éternelle, personne ne peut y échapper. Ce que l'homme, en fait plutôt ce que l'âme aura semé, il le récoltera tant que l'âme est dans le corps, c'est-à-dire dans ce monde. Il a encore le temps de se repentir, tant que son âme est encore dans cette tente, tant que cette tente vit, tant que cette âme, elle reste éternelle, mais tant que cette âme est dans ce corps, l'homme, c'est-à-dire tant que l'homme est encore sur cette terre, l'homme peut encore se repentir. Soyons donc prudents, car à partir du moment où l'âme quitte la tente, où nous vivons, ou bien si le Seigneur revient comme un voleur pour récupérer notre âme, pendant que nous serons dans cette tente, il sera trop tard. À Dieu soit la gloire, au siècle des siècles. Amen. Amen.